Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous amène au centre des congrès pour le salon Green Expo dédié aux terrasses et jardins. D'ailleurs, ça a l'air d'un immense massif. C'est parti. Alors, on commence tout de suite notre visite avec Xavier Desindes et Christine Tavernier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les organisateurs du salon Green Expo pour une deuxième édition. Qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau cette année? Ce qu'on trouve de nouveau, c'est plus d'exposants, puisqu'on est passé de 38 exposants à 62 cette année, avec une offre en pépinière, horticulteur, plus importante. Donc il y a une gamme d'exposants plus importante aussi pour que chacun puisse y trouver son bonheur au titre de l'aménagement extérieur. Justement, on a observé un regain d'intérêt pour les jardins récemment, surtout après le premier confinement. Peut-être un besoin de verdure, de prendre l'air, de prendre soin des plantes. Est-ce que c'est à ça que vous répondez, c'est à ça que le salon répond ? C'est pour ça qu'on l'a créé. J'avoue que l'idée est venue effectivement en interne et on s'est dit que les gens c'était avant le Covid qu'on y avait réfléchi et donc ça a été lancé après. Et moi j'aime beaucoup les jardins, donc on sait que les gens sont attirés par ça. Ça a été amplifié par la période un petit peu d'arrêt, mais les gens adorent leurs jardins, ont toujours adoré et là ils les ont redécouverts pour certains, développés pour d'autres. Et justement, cette programmation étoffée, qu'est-ce que vous proposez de plus ? Alors je crois qu'on propose, Christine me dira la même chose que moi, on propose plus de conférences déjà. C'est-à-dire qu'on est passé de 7-8 conférences à 18 cette année sur des sujets pratico-pratiques qui intéressent tout jardinier en herbe, ça c'est une première chose. Et puis on propose une entrée gratuite, ce qui n'est pas négligeable non plus cette année, puisque chacun peut y venir pour écouter une conférence, acheter une petite plante, voir de la déco de jardin, discuter terrasse avec un exposant, portail, etc. Donc voilà un peu ce qu'on propose de plus, c'est vraiment une offre complète et relativement bien d'actualité, puisqu'on est en début de saison, même s'il fait encore un peu froid dehors. On est en début de saison en termes de jardinage, de remise en route des jardins, des pelouses, etc. Voilà. On pense au jardin, mais on pense aussi aux terrasses et aux aménagements. On voit qu'il y a des stands d'aménagement, mais aussi des stands de piscinistes, de vendeurs de spa. Est-ce que c'est pas un peu à contre-courant de la tendance actuelle ? Les jardins, les terrasses, c'est une grande passion des gens. Les spas et les piscines en font encore partie, même s'ils prennent des tailles différentes, qu'ils utilisent différemment l'eau, que les gens pensent à récupérer l'eau. Donc on ne peut pas arrêter une tendance sèchement. Ça reste quelque chose qui est très attrayant pour les gens. Et je préciserai que si on doit rentrer dans un sujet un peu technique, c'est qu'on est à chaque fois dans des systèmes à circuit fermé. C'est-à-dire que les piscinistes qui sont présents aujourd'hui proposent des systèmes qui sont relativement économes en eau, puisque c'est des systèmes de piscine ou de spa à circuit fermé. C'est pas de l'eau qui repart après dans le sol étant chargée de chlore, pas du tout. C'est des circuits fermés qui sont relativement écologiques. Désormais, quelles ambitions est-ce que vous avez pour le salon ? Parce que là, c'est la deuxième édition qui a déjà grandi par rapport à la première. Est-ce que ça amené à grandir davantage ? Écoutez, la Grande Halle a encore un peu d'espace. On est passé de 37 à plus de 60 exposants, ce qui est déjà une belle progression pour une deuxième édition. Donc oui, effectivement, on va aller chercher d'autres métiers. C'est notre métier toute l'année, d'aller imaginer d'autres choses complémentaires pour que le visiteur trouve toujours de nouvelles idées et différents producteurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Justement, les visiteurs, une de nos équipes en a rencontré hier sur ce salon. On découvre tout de suite leur reportage. Synonyme des journées qui rallongent et très souvent du retour des beaux jours, la saison tant attendue par les jardiniers, le printemps sera bientôt là. Et pour ne pas être pris au dépourvu, certains ont choisi de venir glaner de précieux conseils au salon Green Expo, organisé tout le week-end au centre des congrès d'Épinal. On est venu parce qu'on est très nature. Et puis on a un petit jardin, donc on est venu aussi pour éventuellement prendre des idées de décoration, découvrir un peu des nouveaux produits. On voudrait améliorer la terrasse, faire autre chose, donc on vient prendre des idées. Les fleurs, j'aime bien en mettre aussi autour de la maison parce que ça fait de la gaieté. Mais on n'est pas très bon, on ne réussit pas toujours, donc on demandait des explications à ce monsieur. Il nous a donné plein de renseignements par rapport aux engrais, au terreau, etc. Entre les plantes et autres, les oiseaux et compagnie, comme on est en retraite, on a largement le temps de s'en occuper. Alors on est venu pour essayer de découvrir des trucs
qui pourraient nous aider. De l'aide, vous en trouverez dans les allées du salon, mais aussi des plantes, des fleurs, des produits du terroir et des objets de décoration, comme ces globes d'arrosage en cristal soufflés à baccarat, une alternative à l'arrosage classique. Ce sont des réserves d'eau qui sont soufflées bouche en Lorraine. Et en fait, on la remplit, on la plante dans la terre et ça arrose la plante quand on n'est pas là. En même temps, c'est un bel objet de déco. C'est vrai que sur les plantes, on se rend compte qu'il y a un peu les deux écoles, des gens qui vont trop arroser, des gens qui vont pas assez arroser. Là, pour le coup, avec ce système-là, la plante, elle va boire ce dont elle a besoin. Donc, il n'y a ni trop ni pas assez. Donc, c'est la plante qui se régule elle-même et on se rend compte qu'on n'est pas forcément les meilleurs pour le faire à sa place. Ces globes sont à utiliser en intérieur. Il faudra donc trouver une autre solution pour arroser ces semences paysannes proposées par ce producteur venu de Haute-Provence. C'est des semences reproductibles que je cultive en bio, en agroécologie. C'est-à-dire que je fais un minimum d'intervention sur le sol. Et c'est des semences... Alors il y a plusieurs types. On dit souvent, on parle de variétés anciennes. Pour la deuxième édition du salon Green Expo qui s'inscrit dans l'air du temps, les organisateurs voient les choses en un peu plus grand cette année. En 2022, 6000 visiteurs avaient arpenté les allées du salon. Donc on l'a vu dans ce reportage, ici les gens viennent surtout chercher des conseils sur le jardinage, mais on peut aussi se former réellement au jardin et aux espaces verts. C'est possible à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes, d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes. On est avec le directeur Thierry Defay. Bonjour. Bonjour. Alors donnez-moi un petit éventail des formations que vous proposez. Oui, on a la chance aujourd'hui que ces métiers de la nature soit très en vogue et à l'école de Roville on peut se former au métier du paysage, de l'art floral, de l'environnement, de la vente en jardinerie, des productions horticoles, le maraîchage, l'arboriculture, la floriculture, la pépinière. Tous ces métiers qui font que on contribue à apporter nos soins à la nature et à la rendre toujours plus belle. Après le premier confinement, on a vu quand même un boom d'intérêt pour tout ce qui a trait au jardin. Est-ce que ça se ressent dans les formations? Est-ce qu'il y a plus de demandes? Oui, on ressent aujourd'hui plus de demandes des jeunes pour ces métiers de la nature, pour ces métiers qui ont un sens particulier en termes d'écologie. Et puis fort heureusement, on ressent aussi dans l'économie un besoin de la part des entreprises qui sont sollicités pour tous ces métiers de la nature. Et justement, quels sont les profils des nouveaux étudiants? Est-ce que ce sont des fervents défenseurs de l'agriculture? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà la main verte? Alors non, les formations sont faites pour permettre à tous les profils de venir vers ces métiers de la nature et du vivant. Donc des jeunes qui en ont déjà une connaissance bien affirmée ou d'autres qui les découvrent en entrant en formation. Et est-ce que vous avez fait évoluer justement vos formations pour répondre peut-être à des préoccupations nouvelles, ou en tout cas qui apparaissent que récemment, préoccupations environnementales, le dérèglement climatique? Notre ambition, c'est de faire évoluer les formations au même rythme que les métiers et que l'employabilité des jeunes qui auront préparé ces diplômes. Et fort heureusement, on voit, si on cite les métiers du paysage, qu'aujourd'hui, les paysagistes sont très attentifs à mettre des plantes locales, à faire des aménagements qui soient en harmonie avec l'environnement naturel, qui prennent en compte la biodiversité et tous ces critères qui aujourd'hui ont beaucoup d'importance pour leur clientèle. Je vous remercie de nous avoir éclairé sur les formations proposées à Roville-aux-Chênes. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le jardin de Berchigrange? Mais qui ne connaît pas le jardin de Berchigrange, qui a été le deuxième jardin préféré des Français il y a quelques années et qui est véritablement un superbe espace de nature. Et justement, à l'approche du printemps, il va bientôt fleurir. On le découvre tout de suite avec un reportage tiré de nos archives. Noyé dans un tapis de fleurs, ce touriste tente d'immortaliser le printemps. Symbole de nouveaux départs et de bonne fortune, les narcisses par centaines accueillent les visiteurs de Berchigrange. Ce jardin, hissé à 650 mètres d'altitude sur la commune de Grange-en-Monzay. Yes, c'est dedans. Reposant, magnifique. C'est en même temps très, très ordonné. C'est quiétude.
c'est vraiment chouette. Ah, moi, c'est l'émerveillement. Quand je suis rentrée ici, j'ai fait « Waouh !» Magnifique, magnifique. Ah oui, vraiment un spectacle, ces couleurs tendres encore, printanières, c'est jaune. Et puis des découvertes aussi. On était intrigués par une petite clochette mauve, pourpre, on ne savait pas trop ce que c'était. Moi, ça me fait penser au jardin japonais, les petits ponts, les planches. Donc c'est un mélange, je trouve, c'est bien ordonné, c'est magnifique. Cela fait plus de 20 ans que Thierry et Monique façonnent la nature pour offrir ce spectacle. C'est pas encore la période où le jardin va s'exprimer pleinement, mais c'est le moment où on le découvre complètement. C'est-à-dire on va découvrir toutes les parties beaucoup plus visibles parce qu'elles ne sont pas cachées par la végétation. On a une vision beaucoup plus globale et surtout avec toutes les transparences des jeunes feuilles. Connu pour ses narcisses, le jardin se découvre tout l'été avec ses floraisons et ses feuillages chatoyants, mais contraints par le changement climatique. Il faut s'adapter. Par exemple, on supprime des parties de gazon qui nous demandaient trop d'arrosage, par exemple. On essaie de penser un peu à la gestion de l'eau. Et puis il y a des plantes qui se plaisent de moins en moins, d'autres qui se plaisent de plus en plus. Donc ça, c'est un processus très lent, très long, ça va demander beaucoup de temps, mais on observe avant tout. Alors ce jardin évolue évidemment. Il a toujours eu cette idée de garder les plantes sauvages, de mettre en avant la flore locale, intégrée avec de la flore exotique. Ce qui est intéressant, c'est de toujours faire cohabiter les plantes les plus exotiques, comme en ce moment on a des trilles, ce sont des plantes du nord des États-Unis, que l'on peut trouver assez rarement dans les jardins, en compagnie bien sûr des narcisses. 850 variétés de narcisses ouvrent leur corolle en ce début mai. Les hybrideurs, principalement anglo-saxons, adorent travailler cette plante. Il faut 8 à 20 ans pour créer un nouveau spécimen. Mais la nature ici a fait naître le berchigrange, la seule variété française parmi les 20 000 répertoriés. Celui-là, il est à la fois simple et double. Il est double au milieu seulement. Depuis 6 ans, ce passionné le bichonne pour le faire se multiplier. Berchigrange, un havre de paix qui se découvre et se renouvelle. Le jardin de mousse qui s'épanouit sous les bouleaux propose un éventail de près de 30 variétés. La surface ouverte au public devrait doubler d'ici quelques semaines. En tout cas, on en a pris plein les yeux avec ce reportage qui nous donne envie de retourner au jardin de Berchigrange. Notre dernier invité est pépiniériste, Nicolas Maire, bonjour. Bonjour à vous. Donc vous êtes pépiniériste à Xamontaru, c'est la pépinière Mérovogien. Ça Tout à fait, oui. Donc expliquez-nous un petit peu votre métier. Qu'est-ce que c'est un pépiniériste? Moi j'ai décidé d'être pépiniériste essentiellement sur les arbres fruitiers. Donc je réalise des scions, c'est des arbres greffés d'un an, fruitiers locaux. Donc voilà, justement, vous avez décidé de travailler qu'avec des essences locales. Qu'est-ce que c'est une essence locale ici dans les Vosges et est-ce que c'est pas amené à changer avec le réchauffement climatique? Ça, c'est une très bonne question. Donc effectivement, on a des variétés qu'on dit locales, donc que les croqueurs de pommes ont conservées, donc c'est des variétés de nos grands-parents, qui ont su à travers les temps quand même résister aux différentes sécheresses et aux différents passages et changements climatiques, mais c'est sûr qu'on voit que certaines variétés commencent à décliner. Donc on essaye de les trier quand même. Est-ce qu'on est amené à bientôt voir des vignes, des oliviers pousser à foison dans les Vosges? Je m'en interdis pas effectivement. Ouais, j'ai quelques variétés comme l'arbousier qui est résistant à -12, -15 et qu'on met en vente et qu'on propose aux gens, comme le figuier cette année qui a donné des magnifiques figues à tout le monde. Donc forcément, on a ce genre de variétés qui arrive aussi dans nos pépinières. Donc revenons un petit peu sur votre parcours. Alors vous avez commencé en tant que forestier à l'ONF, c'était dans les Vosges? Alors c'était pas à l'ONF, j'ai fait toutes mes formations à l'ONF, mais après je suis parti au Canada pendant 6 ans. Justement. Et j'ai travaillé 5 ans en forêt là-haut et j'ai travaillé après en forêt privée en France. Voilà. Mais justement du Canada, j'imagine que c'est une gestion forestière différente qu'en France. En quoi est-ce que c'est différent et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? C'est que la forêt canadienne marchait beaucoup avec le contrat de mise en marché des bois. Donc voilà, les scieurs savaient exactement la quantité de bois qui arrivait à leur scierie. Mais qu'en France, on a une gestion un peu plus réfléchie, raisonnée, même si le Canada maintenant a cette réflexion et c'est quand même intéressant aussi le Canada pour ça, parce qu'ils ont vu que la forêt n'était pas extensible. Et plus on allait vers le nord, moins les bois poussaient.
Okay. Et donc là, il y a un peu moins de 2 ans, vous êtes lancé dans la pépinière, à votre compte. Qu'est-ce que ça demande de se lancer en tant que pépiniériste? Comment est-ce que vous avez appris? Alors ça, c'est vraiment les gens qui m'entourent qui m'ont un peu aidé. J'ai la ferme de Demain là, à Docelles qui a déjà fait les démarches aussi. Lui, il était ophtalmo et il est passé donc avec la Chambre d'agriculture. Donc il y a beaucoup de démarches à faire avec la Chambre d'agriculture. Puis après, se décider sur quoi on veut aller. Donc là, moi, j'ai décidé d'être bio. Donc j'ai le label qui est passé cette semaine. J'ai pas encore fait mon label pour le salon, mais voilà. Donc après, il y a des choix à prendre, des décisions administratives à prendre, qui sont assez compliquées quand même. Alors merci Nicolas de nous avoir éclairé sur votre parcours, votre métier. Je rappelle que vous êtes présent sur le salon Green Expo jusqu'à dimanche. Nous, c'est le moment de se quitter. Pas d'infos de la semaine cette semaine dans votre hebdo, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.